ici qui ont tout ce que Dieu a dit, ils ont vu. Mais si toi-même tu ne bouges pas, tu ne verras pas la prophétie. Et oui, c'est pas oui, la sœur Colette m'a dit ça, je n'ai pas vu. Mais c'est toi-même. Eh oui. Dieu veut bénir, Dieu vous a béni ce soir. Mais ce que vous êtes venu chercher, quand vous rentrez chez vous, faites les démarches. Faites les démarches, frappez. La Bible dit que frappez fort. Il faut frapper pour que Dieu puisse toucher le cœur des gens, pour qu'on puisse vous donner vos bénédictions. Si c'est les papiers, si c'est le mariage, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, il faut persévérer. Moi, je fais pour moi ce soir. Vous allez partir, pour moi, j'ai fini. C'est à vous maintenant de partir, de faire le reste. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé, la personne n'est pas là. Tu m'as donné un message. Je dis, moi, j'ai fini pour moi. Moi, j'ai prié, Dieu t'a montré. Maintenant, c'est à toi de chercher. C'est à toi de faire les démarches pour que tu puisses voir l'accomplissement de la prophétie. Donc, c'est très important. Il faut chercher. Quand vous arrivez, cherchez le travail. Allez-y, voici, frappez. Moi, je finis. Dieu va vous payer. Aujourd'hui, là, Dieu vous a tout donné. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens, quand ils vont venir prochaine veille au mois de mai, peut-être au mois de juin, il y aura beaucoup de témoignages. Amen. Dieu a visité, Dieu vous a visité. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été béni. Tout le monde a été béni. Mais ça dépend de toi-même, comment tu prends la prophétie. Donc on va prier pour que les portes du papier s'ouvrent. On va passer au témoignage. On ne peut pas trop louer parce qu'on dit à cause des voisins. Donc déjà, bon, on va essayer de faire comme ça, d'accord? Ça va bien se passer. On va commencer par Maman Catherine. Tu as dit tu as un témoignage. On va passer au témoignage de Maman Catherine et après il y a Maman Juliette. C'est ça, Maman Juliette. Maman Juliette, et à qui d'autre encore? C'est qui a des témoignages? Oui, après il va avoir Papa Bonifa parce que lui ça va être un peu long. Donc on va passer à Maman Catherine. Bien, Maman Catherine. On va passer à Maman Catherine. On va écouter ton témoignage. Ce que Dieu a fait. Ce soir, merci à Dieu. J'ai mes 2 garçons qui jouent au foot, plus ma grande fille qui a 32 ans. Elle est tombée malade depuis 2014. Et avec grâce aussi, elle est parmi nous ce soir. Amen. Et mes 2 garçons, celui qui suit la fille, ça fait 2 ans, il est le meilleur buteur. Il y a un moment, il y a eu un blocage. Vous savez, quand tu te sépares avec un homme, il y a toujours pas de problème qui empêche beaucoup de choses. Donc les enfants sont mêlés. Aujourd'hui, c'est ça qui fait que ma fille aussi s'est retrouvée là. J'ai connu Sœur Paulette par mon petit frère, Hubert. Hubert qui était avec moi, qui a fini ses études, qui est rentré à Béchance. À ma pleure, je ne sais pas où toucher. Ce sont mes petits frères, son papa, parce que moi je suis de père, maman. Il est venu tout récemment. Il a dit, ma console, il faut l'appeler. Lui-même, il avait déjà appelé. Oui, Hubert, oui. Donc, il a appelé pour ses neveux. Effectivement, pas la semaine qui vient de passer là, l'autre semaine qui vient de passer, mon grand-fils, qui n'avait pas marqué depuis 2 ans, qui pleurait, les journalistes parlaient de lui. Ses amis ont marqué, il ne restait que lui. Il a changé de globe. Par la grâce de Dieu, par la paix de mon Colette. Mon fils a marqué. Alléluia.
appelé. On a dit, maman, je suis marquée, mais je suis blessée. Je veux m'arrêter. J'ai dit, tu as fait ça. C'est pas grave. Amen. La saison est finie. Alléluia. Gloire à Jésus. On bénit le nom du Je Seigneur. viens dire merci. En tout cas, je donne tout mon cœur, tous mes enfants, tous. Amen. Gloire à Jésus. On va passer. On n'a pas fini avec maman Catherine parce qu'il y a sa fille Olga. Ça va? Quand elle m'avait appelé, il faut expliquer, quand j'avais prié pour Olga, ce qui s'est passé. Elle s'est retrouvée à l'hôpital, tout ça aussi. Hein. Parce que c'est important, Dieu a agi. Ma fille, elle est partie à Abidjan, elle est rentrée dans la fête des politiques d'Abidjan. Donc, ce n'était pas facile. Je n'étais pas sur place. Moi, j'étais à Abidjan. Mon retour, elle s'est retrouvée dans une situation, ils allaient la rendre folle. Depuis 2014, on a parcouru tout. Médecins, sissou, fétiche, on a tout fait. Même où je suis là, je n'ai rien. Quand on dit celui-là il est fort, je donne 600 000. Celui-là il est fort, je donne 100 000. 1 million pour pouvoir sauver ma fille. Et après, mon petit frère m'a dit, il faut arrêter tout ça. Quand elle m'appelait, je pleurais. Je pleurais. J'étais à l'hôpital. Aujourd'hui, on me dit, oui, elle est en brousse là-bas. On a Évry. Je demande aux jeunes là, je leur donne 10 euros pour qu'on puisse la retrouver. Souvent, même un match comme ça s'oublie. J'ai ces enfants. À cause de tout ça là, ils ont demandé à retirer ces enfants. Je suis en train de lutter encore pour ces enfants. Donc j'ai demandé au juge de donner la garde. Parce qu'ils me disent que je ne peux pas garder les enfants parce qu'ils ont demandé à mes patrons. Moi, je travaille à la gendarmerie à l'accueil. Mes patrons disent qu'eux, ils ne peuvent pas. Parce que quand ils ne sont pas sur place, c'est moi, je suis là. Donc, ça serait difficile pour eux aussi. Donc, j'ai demandé à ma petite soeur qui est à Château, celle qui va prendre la garde du garçon. Et puis, sa fille qui a 5 ans, sa belle-soeur qui est à Lyon ici, qui va prendre la garde. Donc, c'est comme ça. Je me suis arrangée avec le juge. Et puis, maintenant, elle, je suis en train de trouver solution. Petit à petit, ça commence à aller. Oui. Amen. Même 2 jours, moi-même, j'étais malade. Hein. Ma belle-soeur est là. Je ne pouvais pas, j'avais mal au cou. Et c'est elle qui est partie me remplacer au travail. Et comme les gens ont là à la crise, j'ai dit merci à Dieu aussi. Amen. Tout ça. Quand j'avais prié pour Olga au téléphone, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Les pompiers, tu as appelé les pompiers? Oui. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas appeler les pompiers parce que c'était la délivrance. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après quand elle est sortie de l'hôpital? Quand on s'était eu? Oui, elle est partie, arrivée à l'hôpital. Tout de suite, je voulais partir avec les pompiers. Ils m'ont dit non, madame, vous restez. Parce qu'il n'y avait personne pour rester avec mon petit-fils et puis sa soeur. Donc ils m'ont dit, madame, vous restez. Après, on va vous appeler. Donc la soeur Colette m'a dit non, tu ne fallait pas la laisser partir. On n'a même pas fait 10 minutes. L'hôpital m'appelle. Elle est la chercher. C'est quand je priais pour elle au téléphone et elle était en train de faire la délivrance. Et elle a cru que voilà, il fallait la laisser. C'était le Saint-Esprit qui était en train de lui passer la délivrance. Et elle pensait qu'elle était malade. Donc du coup, ils ont appelé les elle était bon. Pour moi, elle était évanouie parce Oui. qu'elle ne respirait plus. Oui. Donc je commençais à appeler Abidjan, mes soeurs partout. J'étais toute seule. Donc j'appelais les pompiers. Elle ne respirait pas. Et puis les enfants aussi pleuraient. Donc j'étais paniquée. Ce n'était pas facile pour moi. Mais Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, je suis avec ma fille, ma copine.
On est là. C'est ma seule fille en plus. Amen. Merci maman Cathy. C'est bon maman. Oui. Merci beaucoup. Bénis le nom du Seigneur. On va, comme pour Papa Boniface, c'est un peu long. On va prendre, il y a quelqu'un d'autre. Il y a la sœur Laurence. Pour l'histoire de ton mari qui ne croyait pas à la prophétie, quand il a perdu ses papiers, sa carte de séjour, tu viens témoigner. Il ne croyait pas, mais oui, il ne croyait pas. Quand il est parti, on s'est eu ici, il est parti, il a tout perdu. Elle va témoigner comment elle a fait pour retrouver sa carte de séjour de 10 ans dans Côte d'Ivoire. Elle va témoigner, elle va raconter qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Oui. Va témoigner pour lui. Mais comme il n'est pas là, son histoire de cas de séjour, comment il a perdu, comment il a retrouvé sa carte de séjour. Monsieur Laurence, voilà. Ben voilà, mon mari, il était là, je ne sais pas, je crois qu'il était à Bobo. Il était allé faire des courses. Il a laissé son sac d'ordinateur avec tous ses papiers dans la voiture. Et puis il allait faire une course. Quand il est arrivé, il y a des gens qui ont défoncé la porte. Ils ont pris son sac d'ordinateur, tout. Maintenant, il m'a appelé, ils ont tout pris. Puis il m'a appelé, il était vraiment dans la détresse. Il a dit, mais donc, faut appeler maman pour voir. Donc, il a appelé et puis on lui a dit non, que tu vas retrouver. Que dans tous les cas, tu vas retrouver, mais peut-être l'ordinateur, tu ne vas pas. Non, l'ordinateur, tu ne vas pas le trouver, mais les documents, tu vas les retrouver. Donc, je crois que c'est le même jour-là. Il était là et puis quelqu'un appelle pour dire, ah, c'est vous, monsieur Mafou? Il dit oui. Il dit, bon, vous avez de l'argent? Il dit combien? Il dit, non, on veut 20 000. Il a dit, bon, ok. Non, c'était quelque part dans un marché au noir. Voilà, donc ils lui ont remis son document, ça veut dire que son passeport, avec sa carte de séjour, ils lui ont remis. Et puis, mais l'ordinateur n'a pas retrouvé. Ça, le Seigneur lui avait dit ça, il savait qu'il n'allait pas le retrouver. Moi aussi, j'étais là la fois dernière, d'abord c'était en 2016. Bon, j'ai eu la soeur au téléphone, on a parlé, je me dit, ah, je te vois en train de travailler au milieu des enfants. Je dis, mais moi, je n'ai pas déposé mes dossiers là-bas. Et puis les enfants, leur travail, là, je n'aime pas. Donc après, je suis là, juste quand je devais aller à Abidjan cette année-là. Et on était en train de prier comme ça, la prophétie est sortie, tu ne bouges pas. J'ai dit, non, moi, je vais partir. Moi, je n'ai rien dit, je dis, bon, elle m'a dit, il faudra que je prie au moins, il faudra que je revienne ici. Donc pour moi, il fallait prier 2-3 fois d'abord. Et puis je suis partie, j'étais à Bourges. Et puis il y a mon frère aussi qui est pasteur qui me dit, tu dois aller en voyage? J'ai dit oui, il me dit annule. Je dis mais pourquoi? Il me dit annule parce qu'il y a ma femme, parce que lui c'est le pasteur. Il y a ma femme qui a fait un songe bizarre. C'est-à-dire que ce qu'elle m'avait dit, il y a quelqu'un qui a, voilà, qui a confirmé ça. Donc j'étais là, j'ai dit bon, c'est pas grave. Donc il y a ma conseillère pour l'emploi qui m'appelle, qui dit bon voilà, un petit travail, là il faut essayer de postuler. Et puis voilà, j'ai postulé. Et puis voilà, j'ai été retenue. Je dois travailler en juin. Avec les enfants. Avec les enfants que je ne voulais pas qu'elle m'a Donc je te dis, Seigneur, c'est qu'elle s'y fait beaucoup. Hein. Moi, franchement, avec elle, ça fait depuis 2014, je la connais. Je suis avec elle. Ben voilà, tout va bien pour moi. Tu n'as pas dit que tu avais fui quand tu es venu la première fois. Elle a fui, Laurence. La prophétie, elle a fui. La première fois, quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit certaines choses. Elle m'a dit certaines choses. Je dis non, moi, ça, là, moi, je refuse, je ne veux pas. Et puis, je me suis dit non, que ça, là, elle raconte trop de bêtises, quoi. Franchement, en tout cas, intérieurement, je me dis, ah, il y a toujours des trucs comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Maintenant, c'est pourquoi ça s'est passé en octobre. Octobre 2014, puis novembre. Je ne l'ai plus appelé. Décembre, janvier, c'est elle qui m'appelle pour me dire, enfin pour me saluer. Donc après ce qu'elle m'a dit, je ne vais pas vous dire. Mais tout ce qu'elle m'a dit, j'ai vu. Donc quand j'ai vu, j'appelle Marie-Laure. J'ai dit, hé Marie-Laure. En tout cas, il y a une soeur, elle m'avait dit des choses, je n'ai pas couru. Hein. Mais tout ce qu'elle a dit là, j'ai vu. Donc automatiquement, si j'ai donné son numéro à Marie-Laure, elle aussi elle a vu, et puis ainsi de suite, voilà. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Celle-là, c'est ma fille, elle aussi elle était à Abidjan. Voilà, elle avait un problème de papier, tout. J'avais engagé ses papiers depuis 8 mois, on n'en parlait pas.
J'étais aussi stressée, je l'avais dit, ah, voilà le document de la petite, c'est bloqué. Elle dit, bon d'accord, on va prier. Mais c'est un peu la main noire qui est dedans. Donc on a prié. Le même jour, lorsqu'on a fini de prier, le lendemain, non, le même jour, l'ambassade m'a appelé, mon mari pour dire de venir avec son passeport. Donc voilà, on lui a donné le visa, il se trouve là. Il y a beaucoup de choses, mais aujourd'hui c'est ça. Maman part à Dieu, merci. C'est qui a encore témoignage? Il y a un témoignage à Placide. Il y a un témoignage à Placide. Il y a un témoignage aussi. Si tu autorises à... D'accord, ah, oui, c'est Alléluia. Amen. En fait, je fais le témoignage de mon mari. Peut-être qu'il a honte, je ne sais pas. Il est timide. On a connu maman Colette. Elle avait fait des révélations, tout et tout. Elle lui avait dit, bon, moi je l'appelle maman Colette, c'est personnel. Après vous, chacun l'appelle comme il dit. Donc, elle avait fait des révélations. Elle avait dit à mon mari, en fait, il devait prendre de l'argent. Elle lui avait dit, ne prends pas, parce que quand tu vas prendre, après, ça va te faire un peu des problèmes. Mais il n'a pas écouté. Mais Dieu, quand Dieu parle et qu'on est têtu, on n'écoute pas la parole de Dieu, ça agit. Et effectivement, tout ce que maman, je ne vais pas rentrer dans les détails, tout ce que maman Colette a dit là, actuellement là, il vit ça. Il vit ça. Oui. Il vit ça. Et après aussi, c'est pareil. Hein. Tu sais, maman Colette, c'est pas tout ce qu'elle a envie d'entendre. Souvent, quand elle dit, on entend là, on ne veut pas, là, on l'oublie. Donc, lui aussi, il avait fait pareil. Il avait disparu. Elle dit, ma fille, alors reste tranquille. C'est lui-même qui a couru pour venir à Lyon. Mais oui, je l'avais, aujourd'hui il est là. Amen. Elle dort? Oui, elle dort. On va passer à un moment. Boniface? Papa Boniface? Je pars au moment, Juliette, tu vas parler à la place de d'accord, il est là le monsieur. Parler parce que je n'étais pas sûr de reparler. Voilà. Personne, moi, je n'ai... Bon, mais Dieu m'a tenu fort, mais parce que je vous parle, je parle maintenant. Je parle maintenant. Amen. Elle parle, mais je ne croyais pas. Je marche après oui, moi je canne. Moi j'ai entendu la canne. Oui, voilà. Et je n'ai pas, je ne marche, je ne parle. Tu ne tombes plus? Oui. Amen. Oh, je parle, je prends, tomber, et moi, je n'ai pas, voilà. Voilà. Ouais, tu vas.
Maman Juliette va parler. Parce que quand on s'était connu, il était paralysé au fait. Oui, il était paralysé. Que Dieu soit loué. Mais moi, je témoigne la gloire de Dieu parce que ce qu'il a fait à Boniface, vraiment, il est Dieu. Parce qu'en tout cas, Boniface, à travers une sœur, comme elle avait dit, Colette ne connaissait pas Boniface. C'est la révélation comme ça. Elle connaissait une fille, Edwige, qui travaillait chez Boniface comme aide pour soigner les auxiliaires de vie chez Boniface à la maison. Par la révélation, elle demande à Edwige, mais Dieu me dit, Boniface c'est qui? Boniface c'est qui? Il y a un nom qui se dit, Boniface c'est qui? Mais Edwige dit, mais Boniface c'est une personne que là où je vais travailler, là où je vais faire le ménage et tout, et travailler. Et dit, en tout cas, Dieu a dit, je dois visiter et je dois aller prier. Donc, en tout cas, il est arrivé, en tout cas. Mais ça, c'est la gloire de Dieu, en tout cas, que vous avez vu. Il n'avait pas de voix, il ne parlait pas. Il était parti, il était des chants. Il était parti, c'est la gloire de Dieu. En tout cas, il me manque les mots. Mais dès que vraiment la servante de Dieu est arrivée, et jusqu'à l'hôpital, il a commencé un peu à parler, il est devenu fort. Là, en tout cas, c'est parce qu'on n'a pas vu avec sa canne. En tout cas, il marche pour lui. Il peut aller, en tout cas, il ne marchait plus. En tout cas, c'est pour la servante. En tout cas, par la révélation d'une autre personne, Edwige. Donc, paf, on la voit à la maison. Et le jour qu'elle est venue, moi aussi, j'avais quitté Morsan, là où je suis là. Je suis venue le voir. Et elle arrive comme ça, là, elle était venue. Elle a amené à Boniface à manger, elle a préparé à Boniface les la nourriture que Boniface, vraiment sans rien donner, tout ça. Hein? Donc vraiment, quand je vois Boniface comme ça, quand même la famille voit Boniface comme ça, même sa fille, il faut craindre Dieu. Le Dieu de Colette, c'est un Dieu. En tout cas, le Seigneur en tout cas, a fait des merveilles en Boniface. Et puis, je témoigne aussi la voix de Dieu, je dois dire la vérité. Quand je suis arrivée, en tout cas, entre-temps, c'était des problèmes pour, c'est-à-dire l'incompréhension, lui et moi, comme je suis à Paris et tout ça. C'est le père de ma fille. Donc, j'avais des problèmes de papiers et tout ça. Jusqu'alors, nous sommes mariés toujours officiellement. Donc, c'est toujours mon mari, c'est M. Maniondo. Donc, dès que je suis arrivée, ça fait une année que je suis arrivée. C'est moi-même qui retarde même. À un moment donné, on est venu voir avec la fille, demander à Boniface, il faut nous... Et la fille a dit, il faut aider maman pour les papiers parce que j'ai des enfants et tout ça. C'est maman qui me garde les enfants là-bas. Et toi aussi, il faut que maman vienne te voir tout le temps, tout le temps. Toi, tu es seule et tout ça, avec les aides ménagères, c'est pas bien. Mais il faut en tout cas aider maman pour les papiers. J'ai regardé partout parce que ça fait au moins 25 ans qu'on ne sommes pas plus ensemble. Mais en tout cas, quand il n'a pas jamais divorcé. Donc, il n'a jamais divorcé, il est resté. J'étais reparti au Congo. Donc, moi, je suis revenue. Il n'a jamais divorcé avec moi. Donc, quand la fille est venue demander, il dit non, non, non. On n'est pas divorcé. Et même lui-même, il m'a dit, en tout cas, moi, je n'ai pas voulu divorcer. Donc, c'est la gloire de Dieu. Après, moi, il a fait un enfant avec une blanche et tout ça. Donc, c'est notre fils avec... Donc, après, c'est le problème des papiers qui se posaient. J'ai vu Colette, Colette a dit, oh, mais Dieu a montré, en tout cas, son cœur, il va toujours te faire le cœur en Dieu. On est venu, il ne voulait pas. Il ne voulait pas, en tout cas. Il dit, je ne fais pas de bruit toi-même, débrouille-toi toi-même. Il dit, en tout cas, aide-nous à signer, parce que pour rassembler les papiers, il faut aller à la mairie, partout, par-ci, par-là, là. En tout cas, on a multiplié des voyages avec ma fille. Vraiment dans la prière et Colette, toujours avec Colette qui est en train de faire. Dieu a vraiment touché le cœur de Boniface. On est allé, la fille est venue dernièrement, on est allé à la mairie déjà faire des démarches. Donc il a accepté. Donc comme on est marié officiellement, c'est moi-même en tout cas qui retarde, sinon c'est fait. Dieu a déjà fait. Donc grâce à Dieu. Vraiment, c'est la gloire de Dieu. La paix est revenue entre nous. Vraiment, c'est Dieu. Dieu, il est merveilleux. En tout cas. Donc voilà. Et sa maladie qui a disparu là. Oui. Il avait une maladie, le ménosium au niveau de la tête. Une petite
tumeur, on appelle magnésium. Vraiment, il est reparti faire. Colette a dit, en tout cas, tu dois ouvrir ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, tu verras la guérison. Si tu n'ouvres pas ton cœur, ça, tu sais toi-même. En tout cas, c'était la mort. Il était déjà parti. À l'hôpital même, il était déjà parti. C'est que je t'ajoute un mot. C'est les filles, les médecins qui sont déclaré la disparition de cette maladie. Oui, après la prière, qu'on était venu à prier. Elle dit non. Quand il est reparti là, il dit, oh, ils ont appelé même notre fille, nous à Paris, là nous sommes à Paris avec ma fille, il dit, oh, mais votre père n'a plus rien dans la tête, alors que c'était grave. Hein? N'a plus rien. Les médecins sont étonnés. Hein? Hein? Ils sont étonnés. Parce que Colette avait dit en tout cas, tu es guéri. C'est grâce à Colette. Donc vraiment, c'est la joie. Moi-même, m'étonner. C'est m'étonner, mais ma fille. Tout ce qu'elle a dit, c'est concrétisé. C'est incroyable. Il dit non. Mais comment le Seigneur, j'avais même le désespoir. Je viens me dire, en tout cas, je vais pour moi repartir au Congo. Comme je ne vais pas me faire les papiers, en tout cas, je repars pour moi. Je repars. Colette dit, non, Dieu a déjà montré, c'est toi, mais si tu repars, regarde. Donc, quand on est venu avec la fille, il a dit, on a marché jusqu'à faire des papiers, papa. Donc, c'est la gloire. Avec lui, oui. On l'a mis dans l'autre là, on dit, on marche. La fille dit, on prend ou bien le bus et tout ça. Il dit, non. Lui, il dit, non. On va partir. On est parti, la fille a poussé, on a marché jusqu'à faire des signatures. On avait besoin de ces signatures-là, par-ci, par-là, il a tout fait. Donc, c'est nous-mêmes, il reste seulement aller déposer à la préfecture. Que Dieu soit loué, pour moi, le Dieu de Colette. C'est fini, maman. Ah, il n'y a pas vite fait, tu vas témoigner. On a encore le temps, il est 4 heures du matin. Il y a la sœur Sonia qui va témoigner. Pour sa carte vitale et pour ton permis. Oui. Les deux. Et pour ta fille aussi. L'année dernière, j'étais allée à l'étranger et pour moi, bon, je suis partie avec tous les papiers. Et à mon retour, j'avais des courses à faire. C'était des courses dont la somme était exorbitante. Donc il fallait faire par chèque, donc 2 pièces d'identité. Et bon, j'ai commencé à chercher ma carte, j'avais la pièce d'identité, il me fallait mon permis de conduire. Parce que quand j'ai appelé, ils m'ont dit le permis de conduire ou la carte d'identité. Je me suis mise à chercher partout où j'ai l'habitude de ranger tout et tout, et je ne le voyais pas. Je fais quoi? Et j'étais là, j'ai appelé Colette, je parlais de ça. Elle me dit, non, je vois ton permis de conduire, il est là. Je dis, mais il n'est pas à l'endroit rangé. En tout cas, je ne sais pas, il est dans ta maison. Je dis, non, je suis partie à l'étranger avec, donc voilà. Bon, je me suis réveillée le matin, le lendemain. Je dis, bon, je vais commencer à tout déballer dans la maison et puis commencer à chercher. Alors, figurez-vous, l'endroit où il était, franchement, c'est même pas là-bas où je vais. J'ai sorti les habits comme ça, et je vois la carte partie là-bas. Je dis, non, c'est quoi ça? Quand c'est comme ça, je ne me pose pas de questions. Je dis, merci Seigneur, j'ai retrouvé le permis de conduire. Le mois dernier, en mars, ma fille avait eu une intervention chirurgicale à un niveau rare, qu'on ne sait même pas. Donc elle a perdu un rein. Et à la sortie de là, elle devait... je devais acheter des médicaments tout et tout. Je vais à la pharmacie, j'avais des médicaments aussi à prendre. Et la carte vitale, je l'ai mis dans mon sac. Donc pour moi, c'est fini. Je rentre à la maison le lendemain, tout et tout. Au bout de 3 jours, je recherche la carte vitale pour aller prendre d'autres médicaments. Je ne retrouve plus la carte vitale. Je fouille dans les sacs, j'ai déchiré même la poche des sacs. Je ne vois pas la carte vitale. Je dis, ah, ça devient trop. Donc j'ai appelé chez le père de ma fille, savoir si ma carte vitale était restée. Ils ont dit non. J'ai dit, bon, il y a un problème.
Et toujours, je demande au Saint-Esprit, quand il ne me répond pas, il me dit appelle Colette. Et c'est elle qui me dit non, ta carte vitale est là. En tout cas, elle est quelque part là-bas dans un sac. Et arrivé un moment, il y a quelqu'un qui me dit demande-lui dans quel sac. Et oui, c'était une bonne question. En fait, j'avais des grands sacs comme ça. Pour ranger la maison, je fous tout ce qui est bazar pour donner à Emmaüs. Et j'avais rangé 3 comme ça dans le sac à main. Donc, figurez-vous que la carte vitale était dans un des sacs. Et c'est le jour où je faisais le ménage à la maison, j'ai sorti un sac. Quand j'ai sorti je vois la carte vitale qui traîne encore pour là. Bon, ça. Elle m'a dit, en fait, c'était dans un sac, effectivement, c'était pas dans un sac à main, c'était dans un sac noir. Voilà. Et je bénis le nom de l'Éternel aussi, parce que ça, c'est pour moi, j'ai jamais vu ma fille me dire, toi et ton huile miraculeuse. Ah ben là, quand elle me dit ça à chaque fois, parce qu'à l'hôpital, c'est vrai, c'est des soins de confort qu'il faut donner, surtout en soins intensifs. Et moi, à chaque fois, je sortais les infirmiers, je suis du métier, et puis c'est moi qui m'occupais de ma fille. Figurez-vous, l'intervention qu'elle a reçue normalement au bout de 10 jours, elle voulait aller à l'école. J'ai dit non, on reste un peu à la maison. Quand elle est rentrée la semaine qui suivait, il y avait des devoirs, des contrôles, tout et tout. Il y a une de ses copines qui lui ramenait les devoirs. À l'hôpital, elle essayait de réviser un peu. Donc, il y avait mathématiques, histoire géo, pas mal de choses. Figurez-vous qu'en mathématiques, elle s'est retrouvée à 18. Histoire géo, 18. Anglais. Et là, j'ai eu son truc, sa prof principale qui me demande, mais madame, vous avez mis la pression? Je dis non. C'est elle-même qui a essayé de bosser elle-même toute seule, voilà. Et moi, j'étais surprise, franchement, parce que, pas que j'y croyais pas, mais je me dis, elle n'allait pas aller jusqu'à ces notes-là. Donc vraiment, elle a repris l'école normalement, on a refait les contrôles. Le professeur qui l'a opéré qui dit, écoutez, c'est une opération rare, mais vu la manière dont l'autre fonctionne, pas si vite comme ça, donc en fait elle est en bonne santé. Et la cicatrice, si on vous dit que cette personne a été opérée de ce côté, franchement, pour moi c'est un miracle. Ça existe, et elle me dit vraiment ton huile, il me faut ça, maman, parce que donc elle a pris sa bouteille finalement. Donc, merci. Amen. Amen. Je pense qu'il y a un moment, Françoise, on n'a pas envie. De ton travail, non, tu ne veux pas glorifier ton Dieu. Domi. Elle dit tu joues avec maman pour les autres, c'est pas moi, hein, c'est le Seigneur. Ah ben oui, quand Dieu fait des choses, il faut bénir le nom du Seigneur. Quand Dieu te bénit, il faut témoigner. Oui, hein, il ne faut pas cacher, hein, c'est pas moi qui demande, c'est le Seigneur. Hein. Ah oui, il faut glorifier, hein, Dieu l'aime bien. Si tu ne fais pas, après, il va te poser la question. Ah ben oui, hein, c'est parler, hein, avec le bienfait de Dieu. Bah oui, c'est vrai. C'est plus belle. C'est écrit dans la Bible. Hein. Bonjour tout le monde, il est 4h du matin. Bah, moi je m'appelle Dominique Séry, j'habite Paris. Et, non mais c'est vrai, c'est très important de se parler, parce que c'est pas aujourd'hui seulement je viens ici. Peut-être Dieu encore lui-même il va m'amener, donc je préfère me présenter devant les gens qui sont là, comme ça ils vont me connaître. Amen. Donc, je l'appelle maman Colette parce que c'est Dieu lui-même qui décide. C'est vrai, on est peut-être dans la même tranche, je ne sais pas, mais quand Dieu dit quelque chose, c'est comme ça. Voici Laurence, que je ne connaissais pas d'abord au départ. Un moment, à Paris, ça fait 14 ans que je suis en France. D'abord, je suis en Suisse. J'ai fait 7 ans, 8 ans en Suisse. J'étais avec quelqu'un, mais ça n'a pas trop marché. Donc, du coup, les Suisses, c'est un pays policier. Eux, ils ne sont pas là pour rire. Donc, eux, s'ils t'ont attrapé, tu as Abidjan. Eux, ils ne sont même pas là pour rire. Donc, mon ex-mari, qui est un Suisse, comme il ne se décide pas, il me voyait comme son mannequin. Il doit me faire comme ça pour le suivre. J'ai dit, mais non, c'est impossible. Si tu penses que je suis bien, je suis jolie, que je m'habille pour te suivre,
faut me marier parce que ton pays il est trop compliqué. Pays ça là. Tu passes là, ton voisin, mais c'est policier qui est là comme ça. Bah oui. Ils ont l'argent, mais là-bas, on ne rit pas. Parce que si tu as tes papiers, ils te respectent. Si tu n'as pas de papier, il ne faut pas jouer leur pays comme ici. Voilà. Donc, un peu, j'étais en Suisse, ça n'allait pas. Donc, je dis non, je rentre à Abidjan. J'ai mes grandes sœurs qui sont ici, elles sont là depuis longtemps, mes petits frères. Moi, je dis non, c'est bon, je suis fatigué, je rentre à Abidjan, je ne pourrais pas suivre. Un jour, il y a un pasteur qui m'appelle d'Abidjan, que je parle avec lui comme ça. Parce que moi, c'est des trucs que moi, je n'aime pas. Parce que moi, à la base, je suis catholique. Donc, un matin, ça fait, depuis que je suis petite, j'ai pris mon truc catholique, un marié, mes trucs. Donc, maintenant, après, quand ça commençait à mélanger, c'est vrai, un jour, il y a un pasteur qui m'appelle. Donc, je dis non, je rentre à Abidjan, je suis fatigué et tout. Il dit, ma chérie, moi, je ne te connais pas. Hein. Tu es en France. Ouais, je l'avais appelé de la Suisse. Il m'a dit, de la manière tu es en Europe, là, tu penses que c'est pas tu es trop jolie que tu es là-bas? Non. C'est Dieu qui t'a mis là-bas. Il a ses raisons. Donc, ce n'est pas la peine de dire que tu viens en Afrique. Je dis, mais je n'ai pas de papier, j'ai rien. L'homme que je dis, j'aime le blanc, là aussi, l'anté tout nu. Moi, c'est la première fois qu'il tombe amoureux de blanc. Moi, je n'aime même pas ça même. Mais lui, je suis tombé amoureux de lui, c'était mon mari. Ouais. Mais il n'a pas respecté sa parole devant Dieu. Malgré que même il croyait qu'il est ses parents. Jusqu'à, je suis arrivée en France. Mes soeurs m'ont dit, non, maman, comment on m'appelle mon petit nom? Maman, ne va pas, il faut rester ici. Tout le monde est ici. Il y a la guerre à Abidjan, c'est mort, c'est rentré, c'est sorti. Voilà quoi. Ok. Avant ça, quand j'étais petite, j'avais 18 ans, mon premier homme, qui a été mon premier homme, c'était un petit blanc. Il avait 22 ans, il était mon prof de maths. J'étais déjà en France, je venais en France. Ça n'a pas joué, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Ils m'ont ramené, pas qu'on m'a rapatrié, c'est moi-même qui suis parti. Le blanc est venu me chercher. On dit en Afrique, quand tu regardes ta maman, et puis tu dis à ta maman, tout le monde pleure. Moi, quand je suis arrivé en Afrique, moi, ils ne savaient même pas qu'il était à Abidjan. Ils ont changé ma tête. Le blanc vient, Serge. Il dit à mes parents, il dit, je suis venu chercher ma femme. Il dit, mais je ne vais pas à lui. Il dit à maman, mais si tu le veux, prends-le. Elle dit, hein? Ça, c'est chez les bêtés. Elle dit, c'est pas à peine. Tous mes grands-parents, elle m'a insulté. Moi, de prendre ton mari. Elle dit, ah, vous êtes derrière moi comme ça, à cause de lui là. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis couché à Abidjan là-bas. Moi, je suis là, sommeil, je fume mes cigarettes. Je suis là, maintenant. Je suis là. Maman pleure. Maman pleure. Un jour, il y a un monsieur, moi, je ne sais pas, ça, honnêtement, je ne sais pas. Mais il y a un monsieur qui a vu maman. Et maman, elle ne va pas chez marabout, elle ne priait pas, elle était là. Mais c'est comme toutes les mamans, quand tu es un enfant, tu connais Dieu. Tu dis Lago ou bien Dieu, tu dis Dieu. Mais elle ne va pas comme ça, elle ne va pas chez le marabout, elle ne fait rien. Mais il y a un monsieur qui lui a dit, tu as ta première fille, tu as une jolie fille, tu es un joli enfant. Mais si tu ne fais pas attention, enfant là qu'ils ont ramené ici, ils vont rendre ta fille là folle. Oh, c'est ton seul enfant, c'est ton Kélépé. Si c'est fini là, c'est pas la peine. Elle dit, ah bon? Kélépé, c'est dit, c'est ton seul enfant. C'est l'argot en Djoula, Malinké de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est ton seul enfant, on est 4, mais je suis l'aîné de ma mère. Ma mère dit, mais je dois faire quoi? Voilà, ils vont la rendre folle. Oh. Moi, je partais un peu dans mon église catholique tous les jours, je m'allais mes bougies, je m'allais prier mes trucs, et faire mes trucs, Après combien d'années à Abidjan? Parce que ça va être un long. J'ai profité, mais il y a longtemps, je n'ai pas rendu gloire à Dieu. Ça, c'est vrai. Je n'ai pas rendu Donc voilà, c'est vrai. Je vais faire un peu, je vais faire un petit truc. Donc un jour, après tout ça, la galère à Abidjan. Après, j'avais mon bar avec mon oncle, il a fait mon bar. Tout, ça marchait, tout qui était là. Après, Abidjan a pété. Après 10 ans, vous écoutez, hein? Après 10 ans, hein,
Après combien d'années, moi, mais il ne sait même pas. C'était en 2001. Là, quand il y a eu le deuxième cas, c'était chaud. Regarde comment Dieu va faire les trucs. Hein. Mon ex-petit blanc que j'avais connu, mon premier petit blanc là, qui m'a dépucelé, mon premier maïs là. Non, mais c'est pas, il faut être clair. Il ne faut pas confondre. Le premier pour mon professeur là. Un jour, moi j'étais à la maison. Là maintenant j'habitais en zone 4. Moi j'étais à la maison comme ça. Et voilà mon petit oncle qui arrive, l'avant-dernier fils de ma grand-mère. Voilà, mon petit oncle, l'avant-dernier de ma grand-mère, le petit frère de ma maman. Je suis à la maison, j'habitais sur le VGE là, à côté de Ivoiris brûlé. Si vous voyez Ivoiris, il y avait un grand immeuble comme ça. Voilà, j'habitais là. Quelqu'un vient taper à ma porte. Parce que dans l'immeuble, il y avait 2 Noirs. Il y avait moi et puis il y avait une petite fille. Tout le reste, c'était des Français. Il y avait 2 Noirs dans l'immeuble. Donc, il y avait le gardien. Ils sont allés voir le gardien. Mon petit oncle monte avec le blanc là, que je n'ai pas vu, Serge, hein, qui était venu me chercher, puis après qui est parti. Moi, j'ai plus ces nouvelles, rien. Ça fait peut-être combien d'années même passées. C'est mon petit frère qui l'a vu à la Riviera. À la Riviera, oh, lui, il était venu à Abidjan pour travailler. Mais lui, il ne sait pas. Oh, il me cherche aussi. Moi, je ne sais pas. Mon petit frère, mon petit oncle faisait les trucs téléphoniques. Avec les cartes, voilà, les trucs comme ça. Et puis il tombe sur le blanc, à Cocody, pardon. Et puis il le regarde et puis il dit, bonjour, vous n'êtes pas Serge Borel? Il a dit oui. Et puis il a regardé. C'est lui qui m'explique, hein. Il dit oui. Il dit, vous ne connaissez pas? Je suis l'oncle à Edwige Dominique. Edwige Dominique. Il dit, non, elle est où? Il dit, allons. Ils sont venus chez moi, je ne sais même pas, ils étaient chez moi à la maison. En plus, moi, je me lavais. Ils sont venus, ils ont tapé, puis ma copine a ouvert la porte. Je sors, j'étais en train de voir. Il y avait le canapé, il était assis. Je regarde bien. Je dis, Serge Hugo Borel? Il dit, bah oui. J'ai dit, non, c'est toi? Il dit, mais oui.